Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf aujourd'hui. Je reçois M. Philippe Petit, que vous connaissez bien à la Martinique, et qui, cette semaine, dans France Santé et aussi dans un courrier qu'il nous a envoyé, fait part de son intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Bonjour M. Petit et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Granier et merci à Zouk TV de me recevoir. Voilà, donc comme je le disais, j'ai vu un article sur France Santé, vous nous avez envoyé un email, un email, nous faisant part de votre intention de vous présenter. Est-ce que c'est un côté étonnant? C'est sûr que ça interpelle, mais qu'est-ce qui vous a poussé à cette proposition? Je pense qu'il y a de longs calculs. Sarkozy disait que c'était en se rasant qu'il y avait pensé. Je ne sais pas en faisant quoi vous y avez pensé, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre détermination à y aller? Alors, la pérennité dans le temps de la Martinique et de la France par rapport à la loi de départementalisation de 1946 est pour moi importante. Parce que je considère que si c'est Aimé Césaire qui l'a demandé en 1946, c'est qu'il savait ce qu'il faisait. Et que par conséquent, les idées indépendantistes qui trottent depuis un certain nombre de révolutionnaires intellectuels et la plupart du temps qui sont dans la fonction publique, payés par la France, m'embêtent un petit peu. Donc, vous sortez vos griffes là. Donc je me disais que quoi de mieux que symboliquement qu'un parti ultramarin, ça ne s'est jamais fait, propose une candidature à la présidentielle nationale. Quand vous parlez de parti martiniquais, enfin ultramarin, vous faites partie de l'UDI. Alors, j'ai deux casquettes, je suis le seul à la Martinique, ça c'est un privilège, d'être président de mon mouvement politique qui s'appelle ultramarin, qui s'appelle l'UDEM, Union des démocrates et écologistes de Martinique, et d'être aussi le président de la fédération UDI de parti national. J'ai les deux casquettes, avec l'autorisation et l'association de l'UDI, puisque nous avons un partenariat. D'accord. Mais ça n'empêche pas que dans leur modèle centriste et dans le nôtre, nous puissions, en ayant une convergence d'idées dans le partenariat, que je puisse avoir les deux présidences. Au contraire, je pense que ça les arrange, puisqu'ils savent qu'il y a toujours une couleur locale et que les partis martiniquais traditionnellement gagnent à la CTM ou autre. Donc ça les intéresse plus d'avoir peut-être un relais fidèle dans la Martinique. Un relais fidèle, mais aussi financier. Parce que les fois que vous faites... Alors, ne nous voilons pas la face. La politique, c'est souvent aussi des finances qu'il faut avoir. Si vous n'êtes pas élu, justement, il faut pouvoir avoir des subsides. Et il y a un partenariat entre l'UDEM et l'UDI, qui est un partenariat financier, avec, à l'époque, le président Lagarde, bientôt ça sera le président Marseille, qui tient compte de certaines réalités d'un mouvement local, d'un mouvement national et des 7000 km d'éloignement. Mais ce n'est pas ça qui me fait vivre. Vous êtes bien sûr. Vous supposez ça, et c'est même pas ça qui fait vivre le parti. Mais ça nous aide et ça nous permet d'avoir un relais national au niveau des sénateurs et au niveau des députés. Donc l'idée est venue lorsque, en 2017, l'UDI a été créé en 2012 par M. Borloo. Il ne s'est pas présenté en 2017, puisqu'il n'était plus président pour différentes raisons, qui était un candidat potentiel pour gagner, puisqu'il avait été ministre, et c'est lui qui avait fait le Grenelle de l'environnement. Monsieur Lagarde, on ne l'a pas vu se présenter en 2017, puisqu'il venait de prendre la présidence fin 2014, c'était trop tôt, et ils n'ont toujours pas présenté de candidat en 2022. C'était pas Christiane Taubira? Non. Peut-être pas en 2022, mais la fois d'avant. En 2002, quand elle s'est présentée, Christiane Taubira a été présentée par un mouvement national qui s'appelle le mouvement des radicaux de gauche. Ça n'a pas de rapport avec ce mouvement qui est, disons, centre-droit. Enfin, c'est un mouvement centriste, c'est la même galaxie, mais dans tous ces mouvements compliqués, l'UDI s'est créé, lui, en 2012, 10 ans après la candidature de Mme Taubira sur le plan national, grâce au Parti national. Et vous avez vu d'ailleurs que Mme Taubira n'a pas pu se présenter puisque le Parti national sur lequel elle comptait l'a laissé en cours de route pour ne pas déplaire à Mme Hidalgo. Vous avez suivi ça. Bien. Moi, je me suis donc... Il se trouve que le président a dit que comme il a perdu son mandat de député, par respect et par correction vis-à-vis des gens de l'UDI, il allait abandonner son mandat. Et lorsqu'il a dit ça, j'ai fait un diagnostic sur le groupe WhatsApp que nous avons national. Je lui ai dit, mais si vous n'allez pas, j'ai lancé comme une bouée en plaisantant, pourquoi vous ne soutiendriez pas un candidat venant de mon mouvement, l'UDEM, venant de mouvement ultramarin? Et lorsqu'il y a eu l'université d'été le 10 septembre, le 9 et 10 septembre à Reims, je suis monté avec ce dossier que j'ai, que vous voyez, proposition de parrainage. Et je l'ai laissé
à M. Marseille, qui m'a répondu par mail avec considération, en me disant que les statuts de l'UDI font que c'est l'UDI qui choisit son candidat, et je lui ai répondu gentiment qu'effectivement, ils n'ont pas eu de candidat, donc ils peuvent peut-être faire comme ils ont fait avec les Républicains, soutenir les Républicains, pourquoi ne pas soutenir l'UDEM? Ça s'est arrêté là. Pour être candidat. Voilà. Combien de signatures? Il vous faut 500 parrainages. Et tout le monde peut être candidat. Au départ, vous avez une centaine de candidats en général sur la ligne de départ. 65, j'ai regardé les statistiques, ont un parrainage, un petit parrainage. Et à la fin, il y a 10 à 15 candidats ou 9 à 15 candidats à la fin. Toujours sur des partis nationaux où il y a quelques personnes qui ont quand même ratissé large, qui ont réussi, comme Jean Lassalle la dernière fois. Sinon, en général, ce sont des partis nationaux et les partis extrémistes de gauche, traditionnellement d'ailleurs, récoltent des signatures, des parrainages à la Martinique pour leur permettre d'avoir les 500. Parce que l'originalité de ces 500 parrainages d'élus, maires ou conseillers généraux, régionaux ou territoriaux comme la CTM, c'est qu'il faut être sur 30 départements. Donc, une personne qui est ultramarine, une fois qu'elle a fait la Guadeloupe et la Martinique, alors... 30 et la Guyane. Admettons la Guyane, oui, d'accord, mais... Enfin, ça, c'est... Nous, on peut y aller, mais pour quelques parrainages. Mais je mets... Vous avez fait le plein, admettons, vous avez droit à 10% des 500 signatures sur un département. Autrement dit, en Martinique, vous pouvez avoir au maximum 50 qui viennent des maires et des conseillers territoriaux, et en Guadeloupe, 50 qui viennent des maires, des conseillers régionaux, des conseillers généraux. Donc, par conséquent, une fois que vous avez fait 100, il en reste 400. Et 400, il faut les trouver sur 28 départements restants. D'où l'idée a été de dire, allons écrire un livre, c'était mon idée, sur les chemins buissonniers des 500 signatures, puisque ce n'est pas une tradition d'un parti ultramarin, ça serait la première fois, en tout cas sur le plan de l'essai dans le cadre de la République française, en disant pas qu'on est indépendantiste et qu'on veut se montrer séparatiste, parce qu'il y a eu un essai à l'époque à la Martinique, il y a 20 ans ou 25 ans, d'Yves François, et puis il y a eu un essai en Polynésie d'Oscar Temaru, qui n'ont pas eu les signatures, je ne sais même pas s'ils ont commencé la démarche. Par conséquent, je me suis dit, ça serait bien, et on va écrire un livre sur les chemins buissonniers des 500 signatures, et dans les 4 ans qui viennent, j'espère parcourir 1 à 2 mois par an des communes de France en distribuant ce dossier qui sera mieux édité, et en attendant un retour. Pour valider ma thèse, j'ai donc vu, ça s'est passé lors d'une assemblée que nous avons fait tout de suite après le 22 juin, ce fameux WhatsApp et cette visioconférence avec l'UDI. Nous avons fait une réunion le 26 juin. Et officiellement, mon mouvement l'UDEM m'a dit, Philippe, si tu veux y aller, nous te soutenons avec plaisir. Si tu penses que ça permettra de placer la Martinique sur l'échiquier politique national, que ça permettra à notre UDEM, parti martiniquais, de grandir, et pour pouvoir trouver par la suite un successeur. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que votre pensée s'en va quand disparaît l'individu qui était censé incarner la pensée. Donc, avec au moins un signal fort de mouvement qui serait allé à une candidature présidentielle sur des idées précises, vous avez quand même des chances que dans la pérennité, ça reste dans l'histoire de la Martinique. Alors, je sais pas, vous y croyez vraiment? Vous pensez qu'on vous pourrez obtenir les 500 signatures déjà dans un premier temps? Alors, vous savez, il y a toujours des gens qui me disent que je suis fou. J'ai pas dit ça. Et vous n'avez pas dit, mais vous l'avez peut-être pensé. Et La Rochefoucauld disait « Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit ». Et c'est un auteur du XVIe siècle, je crois, français. Et je commence mon livre que j'ai commencé depuis 2 jours, 3 jours, parce que maintenant, il faut que je fasse mon livre pour le mois de mai, entre mai et septembre 2023. Et il y a quand même une deuxième, en dehors de distribuer mes dossiers, il y a quand même que je suis bien vu à l'UDI. Parce que si vous voulez, à l'UDI, nous avons quand même présenté un certain nombre de femmes, Guadeloupe, Martinique, c'est moi qui en étais responsable, qui font que ça les aide dans la récupération, soyons honnêtes, des finances publiques données par l'État au mouvement. Par conséquent, ils ont vu aussi que je ne suis pas quand même quelqu'un qui suis totalement, j'allais dire, à côté de la plaque. Vous n'êtes pas un rigolo, vous êtes connu, vous êtes pharmacien, on vous connaît. Je pense qu'ils me donnent une crédibilité. Ils ne me connaissent pas en tant que pharmacien, mais ils me donnent une crédibilité de certaines personnes, d'une personne qui, de la Martinique, fait des interventions sur le groupe national. Bien sûr. Voilà. Donc, j'ai un petit espoir qu'au dernier moment, l'UDI puisse dire, bon, ben, monsieur Petit, nous avons signaté des parrainages, et l'UDI a le 3e réseau d'élus, a priori, puisque c'est plus un parti de notables,
après le Parti socialiste et républicain. Par exemple, à ce jour, je dis bien à ce jour, Renaissance, en attendant les municipales de 2026, le parti de M. Macron, ou bien la France insoumise avec de M. Mélenchon, ont moins d'élus qu'un parti comme l'UDI qui ne fait pas entendre parler de lui, mais qui a un réseau d'élus. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est un parti de notables. Et ce parti de notables qui n'est pas assez populaire a quand même le mérite de pouvoir aider pour les signatures. Donc alors, je n'ai aucune idée de ce qui adviendra, mais j'écrirai le livre. Une fois que vous aurez ces 500 signatures, quelle est la suite ? Est-ce que vous savez le nombre d'Antillais qui vivent en France, par exemple, qui pourraient porter leur soutien et leur voix en cas d'élection, si vous arrivez jusqu'à là, ou vous avez quand même échafaudé toute une trajectoire, là, je pense? Alors, je dirais en anglais step by step, manche par manche. J'ai évidemment un certain nombre de contacts qui pourraient faire que la diaspora pourrait s'intéresser à moi, si j'y arrivais. Et notamment mon contact qui est en face de moi, M. Granier, me donnera certainement les moyens de pouvoir pénétrer la sphère antillo-guyanaise qui vit en France. Mais ce n'est pas pour le moment ma première préoccupation. Ma première préoccupation... Mais il faut y penser. Obama pensait peut-être à être le président des USA. Je vais vous dire c'est une anecdote pour vous faire rire. C'est tout simplement que la première chose que le Conseil constitutionnel vous demande, si vous avez des parrainages, c'est votre patrimoine. Donc, vous savez, il faut être très clean. Et alors, je pensais, puisqu'autour de moi, j'ai femmes, enfants, secrétaires ou autres, on rigole un petit peu. On me dit, ah ouais, mais tu arrives, et si jamais tu avais, alors toutes ça fait nous dérois, etc. Par exemple. Par exemple, le deuxième obstacle serait déjà familial. Je suis pas grand propriétaire, je vous rassure. C'est pas le problème. Mais de dire qu'effectivement, c'est déjà que vous êtes sur la place publique. Donc ça a été une deuxième persuasion, quand même, vis-à-vis de ma famille, de leur faire comprendre qu'en dehors de ce qu'on pourrait me prêter une éventuelle folie, il y a en plus que si jamais vous réussissez ce qui est dit folie, vous avez à mettre au moins votre patrimoine sur la table. La troisième chose, effectivement, c'est le projet. Et derrière ça, j'ai donc écrit un certain nombre de fiches, simplement de grandes fiches, qui correspondent à la démographie, qui correspondent à la vie publique, qui correspondent à la fiscalité, qui correspondent à, disons qu'on a tout ça, là, si vous voulez, fiche 7, c'est les migrations humaines, l'accès aux services publics, l'aménagement du territoire, l'entreprise, solidarité, retraite, écologie, énergie renouvelable, biodiversité. Tout ça, ce sont des thèmes qu'il faudra creuser. Mais d'abord, comme je vous dis, honnêtement, est-ce que j'attends les 500 signatures? Je n'en ai aucune idée. Si je les ai, j'assumerai, bien évidemment, puisque je l'ai fait, et que j'écrirai un bouquin sur les chemins buissonniers. Il faudra m'interviewer quand il va apparaître, surtout, pour en faire la publicité. Tout le monde a la parole à la télévision. Et je vous remercie. Monsieur, votre père fut député-maire du Mont-le-Rouge, très connu à la Martinique, des Antilles, mais en France aussi. Il était très apprécié. N'a jamais tenté une pareille aventure. Vous vous sentez plus, comment dire ça, mon Dieu, comment on pourrait dire ça en créole, comme on dit chez nous, sans dangerer. Enfin bon, non, pas dangerer dans le sens danger, hein, c'est pas ça. Je vais vous dire, de toute façon, il y aurait une partie autobiographique sur mon livre, une partie sur les ultramarins et puis une partie sur le national. Et dans la partie autobiographique, vous avez toujours, j'ai appris ça en terminale, Freud, on va vous dire que soit vous voulez faire le parricide, tuer le père, soit dépasser le père, etc. Donc il y aura toujours des comparaisons qui ne sont pas raisons. Je n'ai même pas été maire, je n'ai pas été député, donc disons que ça plaiderait plutôt en sa faveur. En tout cas, sur le plan de la réalisation. Maintenant, je sais ce que je vaux, je n'ai aucun complexe vis-à-vis de personne, et j'ai toujours eu, paix à son âme, d'excellentes relations avec lui. Donc, par conséquent, je n'ai pas de problème là-dessus de savoir si ma sens dangereux ou pas dangereux, mais je sais simplement que, par contre, et c'est un exemple, voyons, osons oser son mouvement, il n'a pas trouvé de successeur. Alors, Madame Dulis est le successeur en tant que maire. C'est une femme remarquable qui m'a d'ailleurs, on arrivera peut-être au parrainage que j'ai récolté, qui m'a d'ailleurs d'emblée dit, Philippe, pas de problème. Dans la proposition de parrainage, mais disons qu'il n'y a pas eu de développement d'osons oser. Je vais donner un autre exemple, je ne sais pas ce qui adviendra. Vous avez vu que le mime aujourd'hui, le successeur de M. Marie-Jeanne, par exemple, c'est quelqu'un qui est remarquable, M. Marie-Sept, mais qui a déjà un certain âge.
Donc, faut-il trouver une génération? Et là, vous me donnez un scoop. Le même successeur à M. Marie-Jeanne? Non, non, ce que je veux dire, l'idéologue. Ah, d'accord. L'idéologue du parti, c'est M. Marie-Sainte. Et j'aurais préféré pour un mouvement politique qu'il y ait un idéologue plus jeune qui serait donc dans la succession des idées. Après, le porte-parole des idées qui est le président, ça, j'en sais rien. Il faut à la fois qu'il soit un petit peu idéologue, mais surtout, peut-être dans le cas de M. Marie-Jeanne, un petit peu démagogue. Mais c'est dans le terme de la démagogie, c'est-à-dire de celui qui est un petit peu populiste. Oui. Tout le monde le sait à la Martinique. Mais vous pensez que le même va survivre à tout ça à M. Marie-Jeanne qui laisse la politique ou des choses comme ça? C'est ce que je viens de vous dire, c'est que c'est pas évident si vous n'avez pas un idéologue. Alors, on a pu trouver, par exemple, au PPM, d'abord parce qu'ils avaient un ancrage à la mairie de Fort-de-France, mais surtout, ils ont une figure tutélaire, qui est M. Césaire, chantre de la négritude, aspirant à l'autonomie, avec un mot d'ordre, et qui fait que vous avez pu trouver un successeur qui est brillant, M. Letchimi. Et donc, moi, j'essaie, à travers ce que vous avez qualifié d'ingérer, de pouvoir essayer de trouver, si on arrive à faire ce scoop, de s'inscrire dans une présidentielle avec un mouvement ultramarin, l'UDEM, de pouvoir pérenniser la pensée de l'UDEM et de trouver à ce moment-là un successeur. Et vous avez déjà quelques signatures? Alors, je ne me serais pas lancé, et je n'aurais pas annoncé ça sur France Antilles, si je n'avais pas eu quelques signatures. J'ai testé pendant le mois d'août, rapidement, avant d'aller en septembre, déposer mon dossier à l'UDI pour tester aussi, sentir le rapport qu'il pourrait y avoir. Et ensuite, je suis revenu en septembre, j'ai déposé un dossier en Guadeloupe, des dossiers en Guadeloupe, et je suis revenu à la Toussaint en Guadeloupe pour pouvoir voir ce qui se passait. Donc j'ai eu une dizaine de signatures et j'ai été très étonné parce que c'est pas mal quand j'ai trouvé ça sur des rapports directs. Donc sur 10 maires que j'ai vus à la Martinique directement, il y en a 7 qui ont parrainé, peut-être pas le jour même, mais qui m'ont dit de revenir chercher le parrainage. Donc ça veut dire que soit ils avaient parlé à leur conseil municipal, soit eux-mêmes, en toute sympathie, parce qu'ils savent que ça n'engage rien, puisque je disais bien que c'était une caution démocratique, c'était pas mal. Et en Guadeloupe, j'ai calculé, c'est pour ça que j'avais mis sur l'article de France Antilles qu'il faudrait 5000 dossiers pour avoir 500 signatures. J'avais déjà calculé qu'en Guadeloupe, j'aurais une réponse sur 10. J'ai déposé 29 dossiers sur 32 communes. J'ai eu exactement 3 demandes de rendez-vous, puisque je leur disais, je reviens dans un mois. J'ai eu 3 demandes de rendez-vous. Sur ces 3 demandes de rendez-vous, j'ai eu 2 qui ont signé. Je trouve que c'est pas mal. Déjà signé? Oui, signé. Signé. Alors, la signature officielle, c'est le Conseil constitutionnel qui l'envoie. Deuxièmement, ça ne veut même pas dire que ces gens seront candidats au municipal de 2026, voire qu'ils seront réélus. C'est ça. Mais c'était un encouragement. La prochaine date présidentielle, c'est 27? 27. D'accord. 4 ans et demi, ça va très... C'est demain. Mais ça va vite. C'est demain. Mais quand vous me donnez ce genre d'informations, il y a des candidats en France métropolitaine, qui n'ont pas eu tout ça de signature. Alors. Non, mais c'est vrai. Je vais vous dire, Mano. C'était l'idée de Pasqua. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais là, ce sont des promesses signées. Mais c'est sous une forme de caution démocratique et le parrainage, lui, il arrive envoyé par le Conseil constitutionnel. Vous le remplissez. Et d'ailleurs, il y a un maire en Guadeloupe, parmi le troisième qui m'a reçu et qui ne m'a pas donné la signature, je tairai son nom, qui est quelqu'un de pas loin dans ma profession, très sympathique, qui m'a dit est-ce qu'on peut parrainer 2 personnes, parce que lui-même était embêté par rapport à son appartenance d'origine à un parti. Il m'a dit vous m'êtes très sympathique, je ne m'attendais pas de problème, et est-ce qu'on peut parrainer 2 personnes? Et je lui ai dit monsieur le maire, non, évidemment. Donc j'ai été étonné positivement, mais ça ce n'est que la Martinique et la Guadeloupe. Donc, c'est quand j'irai en France, par contre, ce que je vous ai dit, c'est que M. Marseille, le président délégué, qui sera probablement élu le 10 décembre, nouveau président de l'UDI après M. Lagarde, m'a répondu, d'abord parce que j'ai eu un entretien avec lui le vendredi 9 septembre à 17h, très précis, il était pris en rendez-vous à Reims, très très précis. J'ai eu un entretien sympathique, il connaît les Antilles. J'ai vu qu'il m'a regardé et que la réponse qu'il m'a ensuite donnée par mail est une réponse de considération. Voilà. D'accord. Ben, vous savez, ça risque... Je suis étonné que vous ayez déjà tout ça de signature et franchement... Ce sont des promesses, des propositions de parrainage. Bien sûr, mais en fait, je veux dire que cette histoire peut prendre une tournure qui pourrait vous dépasser, M. Petit. Vous êtes prêt à tout assumer, là? alors, vous savez, je vous ai donné dans mon livre, j'ai dit que... Enfin,
Donc c'est cette fameuse citation de La Rochefoucauld, qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit. Je suis d'un grand recul sur les événements. Je suis d'une grande sagesse, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que M. Petit allait, mais il va parce qu'effectivement, il a l'assurance qu'il est monté marche par marche. C'est pour ça que si vous redescendez, vous ne redescendez que sur la marche qui est juste au-dessous. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous donner toutes ces explications. En ce qui me concerne en tant que Martiniquais antillais, évidemment, je vous soutiens, mais je ne suis élu nulle part, donc je ne peux pas vous donner de signature ni de promesse de signature. Mais en tout cas, je soutiens une telle idée parce qu'il y a très longtemps que je dis que si nous étions mieux organisés, comme aux États-Unis, les Antillais auraient pu avoir des fonctions électives bien plus loin, ne serait-ce que la mairie de Paris. Tout à fait, tout à fait. Le nombre d'Antillais qui travaillent sur le... Tout à fait. Et disons que autant il y a eu une discrimination positive, je ne suis pas spécialement pour cette théorie aux États-Unis qui a permis aux Noirs et aux Afro-Américains de rentrer avec la plus belle victoire, celle d'Obama. Autant dans l'universalisme républicain français, c'est vrai que il y a des difficultés à percer au plus haut niveau, sinon simplement d'être là comme un appendice. Et c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup Philippe Petit. Merci. Et, merci Mano. Vous pourrez continuer à venir à Zouk Télévision nous donner marche par marche. Donc chaque étape, ce sera peut-être à chaque étape, à chaque marche une victoire. Donc vous viendrez nous parler de cette victoire. Je vous remercie. Merci Monsieur Philippe Petit. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Manuela.